c'est Maïmouna des États-Unis. Elle dit pourquoi mon mari m'a épousée alors que son ex est mieux que moi selon ses propos. Son ex n'est pas mieux que toi, Maïmouna, c'est ce que je suis en train de dire. Pourquoi? Parce que si son ex était mieux que toi, il n'allait pas venir remettre ciel et terre pour toi. Il n'allait pas venir t'épouser. Il n'allait pas te mettre la bague au doigt parce que tu es mieux. Alors, ne t'occupe plus de ces paroles-là. C'est juste pour te détruire. Il pense pouvoir te détruire. Et c'est pas bien. Ce n'est pas normal qu'un homme cherche à détruire sa femme. Un homme est là pour bâtir avec sa femme, bâtir sa femme pour arroser son jardin. Sa femme doit être rayonnante et non fanée. Avec des paroles comme ça, vous êtes en train de détruire vos femmes et vous serez les premiers à aller dire que ma femme elle est devenue ceci. Alors toi, femme aussi, hein, comme Maïmouna des États-Unis, vous voyez même aux États-Unis, ça suit. Les gens vivent aux États-Unis, la culture là, c'est un problème. On insulte les femmes, on insulte les femmes. C'est pas normal. C'est pas normal. C'est parce que cet homme-là a vu son père faire comme ça. Il est dans un milieu comme ça, où on insulte, on le dévalorise, où on est là à faire des comparaisons inutiles. L'ex est là-bas tranquille dans les bras d'un autre homme et toi tu es là, tu la ramènes ici. Alors toi ne perds pas ton temps. Tu fais oust à cet ex. Cet ex n'a pas de place ici. Dès qu'il parle de son ex là, comme j'ai dit, commence à rigoler. Commence à lui montrer que tu n'as pas mal. Parce que tu ne dois pas avoir mal. Pourquoi tu vas avoir mal? Non, il n'y a aucune raison. Il n'y a aucune raison. Vous savez, lorsque vous connaissez votre identité, vous savez que vous êtes unique. Vous n'avez pas de temps à perdre avec ça. Vous n'avez pas de temps à perdre ça. Vous êtes unique, vous avez une destinée unique, vous avez un mariage unique. Donc, vous allez vous-même préparer ce mariage-là. Donc, des paroles comme ça arrivent, tu rigoles, tu dis, hey, peut-être que tu avais l'habitude de faire ça avec d'autres femmes. Moi, là, moi, Maïmouna, ça ne marchera pas. Ton ex, là, n'est pas mieux. Je le sais. Pourquoi? Parce que tu m'as épousé. C'est une réponse valable. Est-ce qu'on est d'accord? Marquez dans les commentaires, réponse valable. Ok, deuxième question. Habib du Burkina Faso. Les hommes aussi posent des questions. Pour ma femme, je suis nulle au lit. Son ex est mieux que moi. Je préfère donc me séparer d'elle, sinon je vais commettre un crime. Car c'est trop humiliant. Oh, les hommes, vous voyez? Ah, les hommes ne supportent pas hein, les comparaisons. Mais souvent, ils sont les premiers à nous comparer. Mais là, ce n'est pas une bonne chose. La femme d'Habib. Comment tu peux dire à ton mari qu'il est nul au lit, tu compares à ton ex? Il n'est pas nul au lit. Non, il n'est pas nul au lit. Peut-être qu'une femme va me dire, tu ne connais pas mon mari. Non, c'est parce que tu restes dans le passé. Toi aussi, une sorte de ce passé. Fais bien les choses avec ton mari. Si tu sais certaines choses qu'il ne sait pas, apprends-lui. Il n'y a pas de problème. Dans la vie, on apprend. Tous les jours, on apprend. Et le sexe, là, il n'y a pas quelqu'un qui va être là pour former les autres. Non, c'est quelque chose qui est en nous, que le Créateur a mis au-dedans de nous. Adam et Ève, là, qui leur a appris? Adam avait fait ça avec qui avant? Ève avait fait ça avec qui avant? Mais Dieu était là. Il y a des choses qui sont déjà en nous. Il y a déjà des choses qui sont innées. Donc, c'est peut-être toi, tu es resté dans ton passé, tu compares la manière dont il fait avec l'autre. Il est temps que tu sors de là. Lui, c'est lui, il s'appelle Habib. Il s'appelle Habib. Maintenant, ce qu'il faut faire, ben, voilà, de l'aider, accepter le repas qu'il te donne. Et toi, tu es la femme, tu reçois tout ça, tu cuisines bien, tu mets les ingrédients et ça va être appétissant. Donc voilà, c'est tout, ça va être bon. Donc, il faut sortir de là. Et Habib, toi également, je sais que tu as dit tu préfères te séparer d'elle. Non, c'est trop. Ne te sépare pas d'elle, mais montre-lui que il n'y a pas d'ex ici, c'est moi qui t'ai épousé. Si ton ex là, il était mieux là, il fallait que tu te maries avec. Donc c'est moi qui t'ai épousé, je ne veux plus, en mon qualité de mari de chef, entendre parler de ton ex. La prochaine fois que je vais entendre parler de ton ex, je crois que tu vas aller rejoindre ton ex. Tu dis ça à ta femme, tu restes calme. D'accord? Tu restes calme et tu pries que Dieu t'aide à satisfaire cette femme-là. Parce que tout est en toi. Sûrement, elle a déjà goûté certaines choses. Et toi, Dieu doit t'inspirer pour que tu arrives à la faire grimper. C'est possible. À l'emmener dans une certaine extase. C'est en toi. Tu as cette capacité. Et c'est là où je vous en supplie. Invitez Dieu dans votre couple. Invitez Dieu au sein de votre vie. Vous verrez que les choses vont changer. Ce que j'ai apprécié, c'est qu'Habib a dit, sinon je vais commettre un crime. Non, faut pas. Quand je dis j'ai apprécié dans le sens que tu es conscient que tu ne dois pas commettre un crime. Voilà pourquoi tu n'oses pas. Voilà, parce que des gens qui commettent des crimes là, eux-mêmes, des fois, ils ne sont pas conscients. Que non,
bon, là, le chemin qu'ils sont en train de prendre là, ils peuvent commettre un crime. Mais toi, c'est déjà bien parce que tu sais que c'est pas bon. Donc, il faut pas le faire. Il faut jamais commettre un crime. Il faut jamais lever la main sur une femme. Même si elle te parle mal, reste un homme équilibré. Montre-lui que tu es le chef, parce que tu es véritablement le chef. Donc, crie à Dieu parce que c'est pas aussi bien d'avoir de fois certaines pensées. La moindre chose, je me sépare et je vais commettre un crime. Tu as besoin de Dieu, Habib. Et à toutes les personnes qui nous suivent, invitez Dieu dans votre vie. Il va vous aider parce que des choses que vous dites là, vous appelez ça dans vos vies. Sinon, je vais commettre un crime et tu vas finir aussi par commettre un crime. Donc, ne faites pas ça, mais en tout cas, invitez Jésus. Jésus est celui que Dieu a donné pour sauver l'humanité. Si ça ne va pas, crier à Jésus. Il a déjà payé le prix pour toutes choses qui nous embêtent sur cette terre. Alors de là où tu es dit, Seigneur Jésus, viens dans ma vie. Viens écrire une nouvelle histoire dans ma vie. Ne me laisse pas. Pardonne tous mes péchés. Aide-moi. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Donc si tu as fait cette prière-là, sache que tu peux écrire dans les commentaires prière du salut parce que c'est la prière où on invite Jésus et nous allons prendre contact avec vous, nous allons vous aider. La solution c'est Jésus, je vous assure. Même si les gens ne croient pas ou ne veulent pas, c'est vraiment ça la vérité. Il a dit qu'il aime lui-même la vérité. Et c'est lui qui a changé nos vies. C'est la raison pour laquelle nous ne pouvons que vous parler de lui. Merci en tout cas et d'avoir suivi cette émission. Partagez cette émission qui va faire du bien à un plus grand nombre. Je crois que vous avez compris, nous sommes la lumière et nous devons prier. Si vous avez compris cela, soutenez votre sœur, soutenez cette association, soutenez les femmes. Soyons solidaires entre vous, partagez cette émission, prenez contact avec nous, rejoignez-nous. Nous avons besoin de vous pour aller de l'avant. Nous voulons faire du bien à notre Afrique. Il y a tellement d'enfants qui sont dans des souffrances là-bas, tellement de femmes qui sont battues, abattues et nous avons besoin de vous ensemble pour écrire cette belle histoire et qui restera après nous. Parce qu'un pas de femmes battues, abattues, c'est jusqu'à la fin du monde.